Alors aujourd'hui, je vais vous montrer cet exemple-là. C'est un exemple d'un entrepreneur qui est chargé de l'exécution du projet illustré à droite. C'est une administration et une salle d'enseignement d'une institution scolaire. Les salles d'enseignement sont composées de 3 niveaux, l'administration de 2 niveaux, et puis le paysage extérieur. Le WBS proposé, c'est celui-là. Donc il y a 3 niveaux. Institution scolaire, en la première décomposition, 2 bâtiments et le paysage extérieur. Deuxième décomposition, c'est par niveau. Les hypothèses, ils sont listés ici. Le paysage extérieur est exécuté vers la fin, en 3 semaines par 5 ouvriers. Chaque niveau est construit en 4 semaines par 6 ouvriers. Chaque niveau, son exécution commence après le début, 3 semaines après le début du niveau inférieur. C'est-à-dire que le deuxième étage va exécuter 3 semaines après le commencement du premier étage. Le premier étage sera exécuté 3 semaines après le commencement de la construction du rez-de-chaussée. De même pour l'administration et le paysage extérieur, c'est vers la fin. C'est la dernière chose qui sera exécutée. L'entrepreneur ne dispose que de 12 ouvriers, c'est la capacité maximale. Chaque ouvrier coûte 500 dirhams par jour, y compris tous les frais de chantier, outillage, engin, etc. Donc tout le coût du projet, on va le réduire à 500 dirhams par jour par ouvrier. Les week-ends sont chômés. Donc c'est le calendrier par défaut de MS Project. L'unité de temps principale est la semaine. C'est pas le jour, c'est pas le mois, c'est pas l'année. Les semaines commencent le mardi. C'est pas le dimanche, c'est pas le lundi. Donc normalement, on devrait définir ceci. Tous ces éléments, on va les définir. Une partie, on va la définir au début de l'ouverture du logiciel. Les autres, c'est à la définition des tâches et des ressources. Alors les questions, c'est des questions classiques. La première, c'est déterminer le chemin critique, c'est-à-dire les tâches critiques, on va les désigner par leur numéro hiérarchique. Donc au début, on devrait désigner le numéro hiérarchique de chaque tâche, niveau hiérarchique par défaut, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, puis 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc. Ces niveaux hiérarchiques, on peut les définir automatiquement par MS Project. Donc on va déterminer le chemin critique par le numéro hiérarchique des tâches qui le composent, c'est-à-dire des tâches critiques. Après, on devrait trouver le coût total du projet, la fin prévisionnelle sans nivellement, sans prendre en considération la capacité de 12 ouvriers au maximum, le coût cumulé qu'on va dépenser jusqu'à la fin de la 7e semaine. On ne devrait pas oublier que les semaines commencent le mardi et le projet commence le début mars. C'est pas une coïncidence, c'est le début mars, c'est un mardi, justement. Après, le coût, c'est le nombre maximal d'ouvriers sur chantier à quelle semaine. Donc, si ça dépasse 12, on aura besoin du nivellement. Donc là, c'est sans nivellement. Après, on va niveler pour ne pas dépasser les 12 ouvriers pour trouver la nouvelle fin prévisionnelle qui va être a priori un petit peu retardée par rapport au cas où on nivelle pas. Donc, on commence sur MS Project. Donc là, on ouvre le projet, on commence par la définition des options générales. Donc, au niveau de l'affichage, on va utiliser l'unité du dirham. L'échéancier, on commence les semaines au lundi. Janvier, c'est le premier mois. Heures par semaine, 7. Heures par jour, c'est 7. Heures par semaine, on va laisser 35 parce que les week-ends seront chômés. Les week-ends seront chômés, donc on va laisser ces paramètres-là. Les jours par mois, c'est 20. On va garder l'hypothèse que les week-ends sont chômés. On ne va pas travailler le samedi et dimanche. Et afficher le taux d'allocation par les décimales, c'est-à-dire le nombre d'ouvriers 1, 2, 3 et pas par le pourcentage. Les durées seront en semaines, pas en jours. C'est l'unité principale. Et le travail, on l'affichera par jour parce que les ouvriers sont payés par jour. Donc, c'est bon. C'est ce qu'il y a à faire comme configuration par défaut. Le projet commencera le 1er 3 2022 et le calendrier, c'est le calendrier standard. Les week-ends sont chômés. Ok. On ne va pas afficher la chronologie et on commencera par saisir le WBS parce que c'est la première chose à saisir. On affichera la tâche récapitulative du projet. Donc là, c'est une institution scolaire qui va se composer. Je vais élargir la colonne. La durée se calculera automatiquement. Elle est composée d'un bâtiment
d'administration. Administration. Toutes les tâches seront planifiées automatiquement, les nouvelles tâches, et aussi celles-là, planifiées automatiquement. Dans l'administration, on a un rez-de-chaussée, on a un étage. Ces deux, je vais les sélectionner et les abaisser. Puis, on a les salles d'enseignement. Donc là, c'est au même niveau que l'administration, donc je vais la hausser. Là, on a un rez-de-chaussée, un premier étage, un deuxième étage. Et ces trois tâches vont être rabaissées. Donc, je vais afficher les numéros hiérarchiques pour qu'ils soient calculés automatiquement. Format numéro hiérarchique. Donc là, on trouve 1, 2, 1, 1, 1, 2, etc. Et vers la fin, on a le paysage extérieur. Ou bien l'aménagement extérieur. L'aménagement extérieur, c'est au même niveau que l'administration et les salles d'enseignement. Donc, je vais le rabaisser. Donc là, on a 1, 2, 3. Donc, le premier niveau, affichage, plan. Donc, le premier niveau, c'est l'administration, salle d'enseignement, paysage. Le deuxième niveau, on va tout étaler jusqu'à ce qu'on voit les niveaux. On va mettre les durées. Au niveau des durées, on a 3 semaines pour le paysage extérieur. 3 semaines pour le paysage extérieur. On a, pour les autres, on a, chaque niveau c'est 4 semaines. Donc là c'est 4 semaines, 4 semaines, 4 semaines, 4 semaines et 4 semaines. Et après, on va définir les prédécesseurs. Donc le paysage extérieur, il va être en dernier, c'est-à-dire après la fin de la salle d'enseignement et de l'administration. Donc c'est le dernier, donc c'est après 4 et après 1. Il va être exécuté vers la fin. Là, je dois mettre virgule parce que les préférences linguistiques sont en anglais. Et ici, je vais mettre l'échelle de temps en semaines. Donc là, jusqu'à présent, on n'a pas encore défini les liaisons entre les niveaux. Donc l'étage serait après le rez-de-chaussée. On a dit comme hypothèse que chaque niveau commence 3 semaines après le début du niveau inférieur. Donc c'est une relation début-début. Donc l'étage est après le rez-de-chaussée, mais là c'est 2 début-début plus 3 semaines. La même chose ici. L'étage est après le rez-de-chaussée. Donc on peut sélectionner le tout et faire liaison. Donc chaque tâche est liée à la précédente, mais on va changer la dépendance. Donc là c'est début-début plus 3 semaines. Là aussi c'est début-début plus 3 semaines. Et on a l'ensemble du diagramme de Gantt. C'est pas la peine d'afficher les deux pour l'instant. On va les masquer. Donc on a le diagramme de Gantt en semaine. Tout est détaillé. On peut venir dans affichage et on va spécifier l'échelle du temps. L'échelle du temps personnalisée. Le niveau inférieur sera en semaine, mais on va mettre S1, S2. S1, S2. À partir du début. Donc là, c'est la première semaine, deuxième, troisième, ainsi de suite. Jusqu'à la dernière semaine qui est la 13e. Alors, pour déterminer le chemin critique, c'est la réponse à la première question. Il suffit d'aller à format, puis tâches critiques. Et là, on va voir les tâches critiques qui vont devenir en rouge. Donc, les tâches critiques, c'est ces tâches-là. 1, 2, 3 et 4. Donc, on a 4 tâches critiques et 2 qui ne sont pas critiques. Donc, on a le rez-de-chaussée, c'est la tâche 2.1, puis la tâche 2.2, puis la tâche 2.3, puis la tâche 3. C'est le chemin critique. Pour la deuxième question, déterminer le coût du projet. Le coût est principalement défini par les ouvriers. Donc, il faudrait qu'on affecte les ouvriers. On va d'abord définir la ressource ouvrier qui sera une ressource travail sur ressources, plutôt affichage, tableau des ressources. On définira ouvrier, type c'est travail,
Capacité maximale, c'est 12. L'horaire standard, c'est 500 dirhams par jour. « 500 dirhams par jour. On va revenir à l'utilisation des tâches pour affecter. Donc au niveau du paysage extérieur, on avait dit dans les hypothèses que ça nécessite 5 ouvriers. Donc là, clic droit, affectation des tâches, c'est 5 ouvriers. Le coût va être calculé automatiquement, 5 entrées affectées. Pour les autres, chaque tâche aura besoin de 6 ouvriers. Les autres, chaque niveau aura besoin de 6 ouvriers, 6 entrées. Donc on a 6 ouvriers, 6 ouvriers, 6 ouvriers. Là aussi, les deux, sélectionnez les deux, chacune d'eux, c'est 6 ouvriers entrées. On voit que là, il y a un signal de surutilisation. Pour l'instant, on ne va pas le considérer. Donc on reviendra au diagramme de Gantt. Et donc là, on va voir l'affectation des tâches, 6 ouvriers, 6 ouvriers, 6 ouvriers. Et vers la fin, c'est 5 pour le paysage extérieur. Pour le coût total, il suffit qu'on affiche ici, insérer colonne, coût, et on aura le coût. Plutôt, c'est pas cette. Insérer, coût, et on aura le coût. Le voici. On l'élargit. Donc le coût total, c'est 337 500 dirhams. 337 500 dirhams. C'est le coût total de l'institution scolaire. La fin prévisionnelle du projet sans nivellement sera, donc la fin sans nivellement, parce qu'on n'a pas fait de nivellement pour l'instant, on a encore les surutilisations, c'est le 30/5/2022. Donc on finira vers la fin du mois 5 de cette année. Déterminer le coût cumulé à dépenser à la fin de la 7e semaine. Donc le cumul des dépenses qu'on dépensera jusqu'à la 7e semaine. La 7e semaine, c'est celle-là. Voici la 7e semaine. D'accord? Donc, sans nivellement, donc on va aller à la chronologie. Donc, affichage, utilisation des tâches. Là, c'est l'institution scolaire. Et on va afficher dans la chronologie plutôt que le travail, on va afficher le coût cumulé. Donc, il n'y a pas de coût cumulé ici, on va l'ajouter. Style de détail, on cherchera le coût cumulé. Le voici, on va l'ajouter. OK. Et on va enlever le travail parce qu'on n'a pas besoin. Et là, l'échelle du temps, c'est en semaines. Je vais afficher S1, S2, etc. Donc, clic droit, échelle du temps, niveau inférieur, semaine, et je vais afficher par le numéro de semaine à partir du début. Donc là, S1. La S1, c'est celle-là. S1, S2, S3, S4, jusqu'au S7. Donc, au S7, on aura un coût cumulé de 246 000 qui sera dépensé. 246 000. Là, c'est le coût cumulé, c'est pas le coût. Le coût cumulé qui augmente avec le temps. 200, donc on devra atteindre des dépenses cumulées de 246 000 dirhams à la 7e semaine. On passe à la question suivante. Déterminer le nombre maximal d'ouvriers sur chantier et à quelle semaine? Sans nivellement, c'est-à-dire le maximum qu'on va atteindre. Là, on devrait utiliser le graphe des ressources. On a une seule ressource ouvrier. Donc on va à autre affichage, graphe des ressources. On a une seule ressource ouvrier. Donc on va, et là c'est l'unité de pointe. Donc on va afficher par semaine une deuxième fois. D'accord? On devrait déterminer le numéro de la semaine. Donc on clique droite, échelle de temps, niveau inférieur, semaine. On ira une autre fois par S1, S2 à partir du début. S1, S2, OK. Donc on a première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, ainsi de suite. Jusqu'à la S14, la dernière semaine. Donc là, le maximum qui va être atteint, c'est 24 ouvriers. On atteindra jusqu'à 24 ouvriers. On a dépassé largement les 12, c'est presque le double, à la S4 et la S5, à la 4e et 5e semaine. D'accord? C'est le nombre maximal au niveau de ces deux semaines-là. Après nivellement, on va régler ce problème. Déterminer le nombre maximal d'ouvriers à quelle semaine, c'est fait, c'est 24 à la semaine S4 et à la semaine S5. Alors, pour déterminer la fin prévisionnelle après nivellement, on devrait niveler les tâches ouvriers. Donc, on ira au diagramme de Gantt, ou bien n'importe quel affichage, pas de souci. On ira à ressources, puis
nivellement ou bien audit des ressources. Là, on a le terme nivellement parce que c'est pas Office, c'est pas MS Project 2010. Option de nivellement, donc sur ordre, etc. On gardera les éléments tels qu'ils sont. On va pas faire de lissage, c'est-à-dire qu'on peut dépasser la fin du projet. On va tout niveler, ou bien on va tout auditer selon MS Project 2010. Niveler tout. Là, on va voir que la fin a été décalée. C'est plus la fin du mois 5. Non, là, il a fait un nivellement en déplaçant, en coupant ou bien en scindant cette tâche en deux. D'accord? Donc, ce petit travail-là, il l'a laissé pour après. Donc, on a un décalage d'une semaine à peu près. Donc, c'est quoi la nouvelle date de fin? C'est le 6/6/2022. Alors, si on veut supprimer le nivelage, le nivellement, on peut cliquer sur supprimer. Ensemble du projet, OK. On peut, option de nivellement, on peut niveler mais sans couper les tâches. Non, sans fractionnement. C'est-à-dire, il déplace mais sans fractionnement. OK. Niveler tout. Là, il va déplacer mais sans fractionnement. Donc, il n'a pas fractionné, il a déplacé totalement. Là, on aura 13/6/2022. D'accord? L'idéal, c'est de niveler sans fractionnement, c'est l'idéal. Parce qu'on ne va pas commencer sur un niveau, arrêter les travaux et bien reprendre après. Quand on commence un niveau, normalement, on devrait le terminer jusqu'à la fin. Quand on commence une tâche, on ne va pas la fractionner. C'est le cas le plus courant. Donc, cette petite vidéo a passé en revue un peu ce qu'on avait vu au cours. Et c'est les questions, le type de questions usuelles que vous pouvez avoir en gestion projet par MS Project. Et à la séance prochaine.